Tu vois que tu t'approches de la porte la plus proche. Et au moment où tu mets ta main sur celle-ci, tu vois que c'est la porte des cuisines, en fait. Il est marqué comme cuisine devant. Et au moment où tu mets la main sur celle-ci, Peut-être dur. Ok, ouais, continue. t'entends. Ben, c'est pour ça que je te le dis, là. Je te le dis avant que tu l'ouvres. Ah, T'entends des bruits à l'intérieur. T'entends des bruits à l'intérieur qui semblent ressembler à des espèces de. ok, j'ouvre pas la porte. Ouais, j'imagine. Là, je me tourne vers les autres, je fais comme, genre, je pointe mes oreilles, je fais écouter ça ici. Ça ressemble, j'imagine, à ce qu'on entendait de la créature en haut, non? Non, c'est vraiment pas la même chose. Ah oui, c'est la même chose. Je suis pas assez bon dans mes bruits. Ok. Mais oui. Est-ce qu'il y a, c'est quoi les autres portes en fait? Les autres portes, j'imagine, qui sont marquées, qui sont indiquées que. Oui, oui. Est-ce que si vous voulez, on peut prendre en conversation que vous descendez tous, comme ça va être plus simple. Oui, oui, aussi. tout à fait. Ouais. Oui. Oui, mais en même temps, ça prend une éternité aux zombies à descendre les marches. Fait qu'il est Ok. pas tout à fait là. Ok, parfait. C'est tout. Parfait. Puis il se tient par la rambarde, là, puis il descend de même. Là. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que je vais seulement mettre l'autre masque. Là, normalement, vous devriez rien voir du tout. Je me trompe. En effet. Exact. Parfait. Donc, vous arriviez à l'étage, le basement, ce qu'on appelle le sous-sol vraiment de l'usine, une espèce d'endroit où que. Veux pas, l'endroit où est-ce que vous êtes est quand même assez éclairé, étonnamment. Je vais vous le montrer. Là, je suis en train de vous dévoiler ça. Vous voyez l'espèce ici de pound, comme j'expliquais, l'espèce de petit Bassin. bassin d'eau avec les petits nénuphars. Et il y a plein de belles, de belles petites chaises un peu carrées installées tout autour de celui-ci, avec également des fausses plantes. Et ce petit bassin-là qui fait vraiment office, si on veut, on va dire de lieu de repos, lieu tranquille à le reste de cette espèce de segment-là qui doit être très bruyant et très, on va dire, métallique, parce que c'est vraiment, vous êtes dans le cœur, si on veut, de l'industrie. Là. Il n'y a personne présentement autour de vous. Vous êtes vraiment seul. Est-ce que ça a l'air d'être un petit peu dérangé? T'sais, est-ce que ça, tout est placé comme c'est placé, ça serait placé normalement ou il y a l'air d'avoir quelque chose qui a été modifié ou dérangé? Là? Non, ça semble. En fait, oui, ça semble avoir été bougé quand même. Veux pas, l'endroit est quand même assez large, ce qui fait en sorte que les gens ont pu se déplacer comme sans nécessairement faire exprès de renverser des chaises. Là. Ouais. Sauf que veux pas, oui, ça paraît, il y a encore des feuilles qui traînent sur le sol. Tu sais, normalement, vous disiez que ce genre d'endroit-là, veux pas, même si c'est une industrie, ça devrait être très nickel parce que il y a de l'entretien qui est fait au quart de tour, là, que ce soit par des synthétiques ou par des employés. Sauf que là, c'est sale quand même sur le sol. Il y a des feuilles, il y a des morceaux de boulons et des trucs mécaniques qui traînent ici et là. Bref, ça fonctionne pas. Et comme je l'expliquais tantôt, toi, dans le fond, PH, tu avais entendu de l'espèce de bruit en provenance de la salle de la cuisine. La cuisine, ouais. Une espèce de... chose comme ça. La cuisine est... ça? Ouais. Je vais vous le montrer. Dans le fond, c'est ici. Parfait. J'ai Ok. pas vu... Ok, ouais, je le vois. Ok, parfait. Puis qu'est-ce que les autres portes autour disent? Mettons que je m'avance encore un petit peu. Claudio s'avance un petit peu, puis il vérifie les autres portes. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des indications sur Genre qu'est-ce que les ici? portes sont? Mettons Je que tu vois pas. t'approches sur... Ah ouais, ok, je le vois, là. Ouais, c'est bon. Mettons que tu t'approches dans le fond de celle-ci. Tu vois que c'est marqué... dans le fond, c'est marqué... c'est marqué genre explication éducationnelle. Explication éducationnelle. Ouais. Puis y a-tu du bruit qui vient de cette porte-là? Non, c'est très silencieux. Claudio aurait tendance à vouloir ouvrir cette porte-là. Claudio peut l'ouvrir s'il veut. Claudio l'ouvre. Je me demandais, parfait. Tu rouvres cette salle-ci, qui est la B2. En ouvrant la salle, tu aperçois à l'intérieur plusieurs peintures, en fait. Tu vois qu'il y a comme des chaises qui sont installées. Puis il y a comme plusieurs peintures, en fait 3 peintures, qui s'enchaînent une à côté de l'autre.
Et ça semble être une espèce de salle, justement, éducationnelle pour les synthétiques, pour comme qu'ils apprennent des choses en regardant, dans le fond, des peintures. Puis, il y a genre Les peintures représentent quoi? tu vois que la première peinture représente, en fait, des hommes, des criminels, des gens comme un peu désagréables qui semblent fêter, être désobéissants, qui sont être respectueux, incompétents, des gens qui semblent comme voler des affaires, commettre des crimes. C'est une espèce de grosse peinture baroque un peu sale. Là. Expliquer aux synthétiques que ça, c'est pas bien. Ouais. Tu vois que la deuxième peinture représente encore une fois des serviteurs aussi comme pas fins, un peu dégueulasses, qui sont rapidement remplacés par des serviteurs qui ont des émotions un peu plus neutres, des émotions comme un peu plus douces. Et la dernière peinture représente un espèce d'endroit un peu utopique où genre plein de serviteurs gentils et idylliques s'occupent dans le fond d'un merveilleux Wonderland en aidant les gens puis en servant les gens autour d'eux. Parfait. Claudio va juste refermer la porte, va se tourner vers les autres, il va dire rien à voir dans cette pièce. Effectivement. Un héros, ça. C'est un héros, ça. Continuons vers la B9. En haut. Parfait. Vous montez, ça veut dire? Ouais. Ah! Pas la B6. Pam. Ça, j'étais en train de... Parfait. Fait que vous êtes en train de... Vous allez monter vers la B9. Je vais se déplacer. On dirait qu'il y a deux B9, là, mais... en fait, haut, c'est là. que vous montez au lieu de... Un peu, juste savoir, est-ce que tu veux aller par là ou tu veux aller par là? Moi, je vois pas ton Ouais, ton curseur. pointeur est rendu Ton pointeur, il petit. est tout petit, là. C'est bizarre, Mais, hein? Je sais mais pas par pourquoi. en haut, dans le fond, là. Parfait. Mettons qu'on suit toujours que le haut de notre furteur, c'est le nord. Là. Tu veux aller Parfait. vers le nord. Je vais aller vers le nord, tout à fait. Je sais Exact. pas pourquoi mon curseur est minuscule. Ben, Parfait. peut-être parce que la map est rendue plus grande qu'en haut. Ça Puis doit être pour ça, ton... Ouais. Ça va être pour ça. Parfait. Fait que vous montez vers le nord. On va ici. Ouais. Tu aperçois, dans le fond, une autre porte. Située un peu à ta droite. Dans le fond, vraiment à côté de la pièce que Ouais. tu avais. Qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué dessus. Je vais te dire ça. C'est marqué dessus escalier des servants. Escalier des servants. Je continuerai dans le couloir encore. Parfait. On se suit toutes, là. Fait que- Ah ouais. Puis là, je me tourne puis je dis... je vous dis ça en personnage, mais aussi en joueur. S'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose d'autre, vous me le dites. On vous suit. On vous suit, on vous suit. Ouais. Parfait. Fait que je continue. Wouhou. Puis il y a un autre en arrière qui fait. Parfait. Tu vois que tu tournes le coin ici. Vous tournez Ouais. le coin ensemble. C'est marqué quoi ici? Ouais, il y a deux autres pièces, en fait. Il y a deux autres pièces, une à côté de l'autre, qui se présentent. Et je vais juste enlever ce petit secteur-là. Tu vois qu'il y en a une des deux qui est marquée, dans le fond... Mais qu'est-ce qui est marqué juste à ma gauche, là, sur l'espèce de c'est pas vraiment un triangle rectangle, là, mais l'espèce de Ouais, la pièce forme qui est là. rectangulaire. Ouais, parce qu'il y a une porte ici, tu la vois, là. Ouais, c'est marqué quoi là-dessus? C'est marqué, en fait, c'est les ordres en procession. Puis il n'y a aucun bruit qui arrive de ce coin-là? Non. Je vais ouvrir cette porte-là quand même. Parfait. Tu rouvres la porte. Tu vois à l'intérieur que, dans le fond, c'est comme des... ça semble être plusieurs accumulations de papier, de paperasse sur des commandes que Seraphina n'a pas pu compléter encore. Genre, il y a comme genre beaucoup de boîtes en carton qui s'empilent une par-dessus l'autre avec plein de papiers un peu partout, justement sur des demandes qui n'ont pas encore été complétées parce que elles semblent pas être capables de fournir récemment avec l'offre à la demande. Parfait, on continue vers B9. Ben, c'est sûr que moi, je vais rentrer dans la Ouais, pièce, puis je vais prendre des piles de papier de différentes caisses. Parce qu'on est quand même là pour trouver de l'info, là. Fait que genre, tu sais, je vois qu'une pièce, c'est genre les commandes, puis les commandes en retard, puis commandes de pièces, je sais pas, là. Tu sais, je prendrai pas une boîte, je vais faire un peu d'échantillonnage à la va-vite, puis ramasser des trucs. Parfait. Tu commences à rentrer à l'intérieur, tu commences à fouiller puis à chercher différentes choses qui pourraient avoir de l'air un tant soit peu compromettant. Et t'entends un drôle de bruit, en fait,
mon cher Félix. Comme quelque chose qui semble comme se déplacer à travers des boîtes, mais comme ramper plutôt, comme avec de la difficulté. À travers les boîtes dans la B13? Oui. Ok, ben je laisse tomber mes boîtes, je prends mon petit gourdin, puis je cale mon frère tout de suite. Rudy! Reçois ici! T'entends une Regarde. voix qui fait aidez-moi! Rudy, va chercher les autres! Je vais m'approcher, puis mon frère va venir vous chercher dans le couloir. Parce que quelqu'un qui est à terre, il a besoin de voir. Là, oui. Parfait, on y va, on va dans. Ben, en tout cas, Claudio, il va dans la. Il va dans la B13. Parfait. On y va tout. Ouais. Vous voyez, dans le fond, un homme qui semble comme tasser une boîte difficilement, puis il rampe un peu vers le sol vers vous. Il est habillé comme en espèce de jardinier, on dirait. Il semble s'occuper comme du jardin probablement. Là, une espèce de salopette un peu brune, sale, une petite chemise qui est boutonnée jusqu'en haut, carottée, puis probablement un chapeau de paille, puis des mitaines. Là. J'essaie de rendre ça le plus cliché possible. Putain. Ouais. Claudio s'approche de lui, puis il est pris sous une boîte dans le fond? Non, tu vois qu'il rampe sur le sol comme s'il était souffrant. Ok, fait que Claudio il pogne, puis il le relève, puis il dit qu'est-ce qui se passe? Tu vois que le gars, il est souffrant, il est malade. Tu vois qu'il y a un de ses yeux, il est complètement rouge. Puis son œil, il a l'air d'être sur le bord de sortir de sa tête. Puis il est comme. Il bave un peu en gémissant quelques paroles incompréhensibles. Et tu vois qu'il y a genre comme des taches qui ont commencé à apparaître sur son visage, comme au niveau du cou, puis tout ça. Puis il te regarde, puis il fait oh, le bruit, l'espèce de grand bruit qui est arrivé il y a quelques jours et je ne sais pas trop pourquoi Sérafina agit. Mais tu vois qu'il fait et tu vois que son œil pop et tu vois que derrière son œil il y a genre comme une des excroissances dans le fond de plantes qui sort puis ça fait une espèce de je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de fortitude mon cher Claudio. Ça m'apparaît comme un fail. 6. 6, malheureusement, tu vas perdre un point d'intelligence temporaire. Fait que je tombe à 13. Est-ce que mon. C'est rien qui change dans ton modificateur. Ok, parfait. Fait que là, Claudio, il fait juste le lâcher en le poussant. Puis il se tourne vers les autres, puis il dit je crois que nous avons un problème à l'intérieur de cette usine. Je pense que ça allait commencer avec l'espèce de bête semi-canine, semi-porcine qui vous a attaqué. Oh, c'était normal! Ouais, c'est ça. Parfait. Quand je vais ramasser les papiers, puis on va quitter la B13, j'imagine. Puis Claudio, il va juste se pencher. J'imagine que la personne. Elle vient de perdre un œil. J'imagine que la personne est en train de souffrir. Oh, ouais, toi qui est en train Claudio va juste sortir sa dague, puis il va juste se trancher la gorge tranquillement en disant tch, 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 tch. Parfait. Tu vois que tu fais ça. Probablement que les autres, ça se peut que vous n'ayez jamais vu un meurtre de votre vie. Vous êtes des gros sérieux. C'est encore drôle. Encore drôle. Puis, tu vois que tout le monde a l'air un peu surpris, sauf le chien et les zombies. Puis, tu t'égorges, dans le fond, l'homme en question, qui ne sera jamais présenté, et il est tout simplement mort sur le sol. Puis, tu vois à ce moment-ci qu'au moment même où tu l'achèves et que tu laisses son corps au travers de la paperasse, tu vois à l'intérieur de son corps comme des bosses qui se forment à certains endroits de sa peau, comme s'il y avait comme des espèces de veines, on va dire, de bois, de racines qui bougeaient à l'intérieur de lui. Je propose qu'on s'en aille, qu'on sorte d'ici, là. Claudio se relève en essuyant la dague sur sa chemise, puis il fait juste reculer tranquillement vers l'extérieur de la pièce. Oh, parfait. Horatio va un peu se bousculer, puis je l'imagine avec un foulard, comme un fossoyeur va se cacher de l'odeur des morts, Ouais, tu sais. ouais. Fait qu'il va faire ça, puis il va fouiller le cadavre. Un trésor, c'est un trésor. Un trésor, c'est un trésor. Tous les peux trésors lancer. sont égaux dans l'œil du créateur. Tu peux me lancer un des 10, s'il te plaît. Parfait. 5. Tu trouves une bouteille à moitié vide d'un vin pour cuisiner. Bah là. On sera pas à Tous côté les de ça. trésors C'est sont un des beau trésors. trésor. ça.
effectivement. Demi-bouteille. Un demi-litre de notre vin maison. Exactement, c'est exactement ça. C'est une boîte, là. C'est pas une bouteille, c'est une Ouais, Ouais, boîte. c'est ça! C'est C'est une une boîte en poche. carton! C'est une boîte en carton, ah non. Fait que vous êtes sorti de la B13, vous avez 2 autres portes devant vous qui montent vers le nord. Vous pouvez commencer à descendre en diagonale. C'est quoi qui est indiqué sur les portes vers le nord? Il y en a une des deux, la plus à droite. Il va être marqué, en fait, dans le fond, c'est comme... en fait, il n'y a rien marqué, sauf que tu vois qu'il y a comme l'espèce de symbole, si on veut, qui sert pour comme mentionner un endroit ou pour mettre un peu comme un débarras, en quelque sorte. Et l'autre à côté, il va être marqué laboratoire. Claudio s'approche du laboratoire. Puis il ouvre la porte. Tu vois que la porte est barrée. Ouvrir le débarras. Tu ouvres le débarras pendant ce temps-là. Peut-être une clé cachée. Parfait. Tu vas ouvrir le débarras. Tu vois qu'il y a vraiment énormément de boîtes vides. Il y a des espèces de grandes boîtes aussi remplies de morceaux de métal aussi. Tu vois qu'il semble avoir des parties synthétiques aussi. Il y a des synthétiques complets qui sont tout simplement empilés dans des coins qui ne bougent pas, qui font rien. Et tu peux me lancer si tu veux, mon cher, un des 10 aussi. 1. Hmm. C'est drôle ça. Tu trouves, dans le fond, au travers, tu vas trouver 9 pièces d'or. Et pelé, un bon débarras. Ouais, il semble Mettre ça comme dans sa traîner bourse. ici et là. Parfait. Je vais ramasser au passage. Oh, excuse, vas-y. Non, finis ta pièce. Ben, j'étais juste curieux de ramasser un morceau de synthétique qui pourrait traîner Parfait. pour éventuellement m'en servir comme identifiant ou si on a besoin de. Hey, on est des. Peut-être que vous autres. Je ramasse une main, un pied, un bout de Parfait. Tu face. ramasses un 6 pouces ben mou. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ben, sûr- moi, c'est c'est une sûr que ça- clavicule, ça. C'est sûr que ça convainc un synthétique que tu es avec nous. C'est sûr et certain. Hey, je travaille ici! C'est ça. C'est- C'est juste un gros delta. C'est super convaincant, c'est sûr et certain. Fait que vous, est-ce que vous essayez de forcer la 15 ou vous y allez Ouais, plus ouais, en ouais. Ben, en fait- Ah, vas-y. Ben, le morceau rectangulaire avec plusieurs formes autour que Horacio ramassait plus tôt, c'est-tu un genre de clé ou un genre de Sûrement. Tu quelque peux, chose me pour faire tu peux déverrouiller? me faire un jet, si tu veux, d'intelligence. Ça va être un D10 avec ton modificateur d'intelligence. Si c'est une clé, d'après moi, faut ta pointe vers la serrure. 8. 8? C'est pas si pire pour de vrai. Tu comprends? En fait, tu vois qu'il y a des éléments sur cet objet-là qui semblent rappeler un peu comme le manche d'une arbalète Hein? avec Ok. l'enclencheur pour comme tirer une flèche, par exemple. Il manque des bouts, genre. Non, plus comme... Il y a juste cette partie-là, si on veut que tu reconnais. Ok. Je trouve ça incroyable à quel point est-ce que Francis, il est genre comme « Ouais, je sais c'est quoi! Horatio, il sait pas c'est quoi, mais il y a une pelle. Est-ce que vous voulez qu'on force la porte avec la pelle? Ouais, moi, j'essaierais de défoncer la porte. » À coup d'épaule ou avec une pelle? Ben, j'essaierais de faire un genre de levier, là. Parfait. Tu pourrais me faire un jet d'attaque, si tu veux, Horatio. J'ai l'attaque de pelle. Jet d'attaque de pelle. Ok. Ouf. C'est quoi ça lancer? Un des 4. Ok. Un. Tu donnes un, c'est une attaque. Un fumble! C'est un fumble. Pleine gueule, en pleine gueule d'un de nous autres. Là. Faut pas que je pète ma pelle, j'ai juste ça. C'est un fumble. Parce que Péter la pelle, c'est pas la fin du monde. Péter la gueule de quelqu'un. Parce que à ce jeu-là, T'arraches la tête il du y a zombie. des fumbles. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer. Je vais regarder quelque chose. Lance-moi un D. Lance-moi un D16, s'il te plaît. C'est sûr que c'est immédiatement suivi d'un j'ai pas fait exprès. Oh. Ok, correct. C'est sûr que tu essaies de comme ouvrir avec ta pelle la porte. Celle-ci te glisse un peu entre les mains, tu l'échappes sur le sol. Ding, ding, ding. Puis c'est pas mal ça. Tu réussis, tu la reprends, puis tu fais bon, ben ça aurait pu être pire que ça. Excusez, le rapper est bien moite, là. C'est quelqu'un d'autre qui veut essayer. Moi, je peux essayer avec ma lance.
Tu peux refaire la même tentative si tu veux, en faisant une espèce d'effet de contrepoids pour ouvrir la porte. Là, puis... Les portes, là, y a-tu quelque chose d'écrit dessus? Y a-tu une fenêtre? Comment c'est? C'est une Y a porte jamais pleine de de fenêtre. bois? Ok. Là, c'était écrit laboratoire, cette porte-là. Ouais. C'est ça? Tu veux-tu un autre fumble? T'es-tu sérieux? Ah, c'est tellement bon, man. Porte MVP. Lance-moi un des 16. On sera jamais capable de Lance-moi un vaincre des cette 16, porte. Francis. C'est le boss, on le sait pas. Lance-moi un des 16, Francis. Un des 16. Let's go. 6. Tu vois que tu donnes un coup avec ta lance, tu essaies de l'ouvrir. Celle-ci réussit comme à rentrer dans l'espèce de fente entre la porte et le mur. Puis tu vois qu'elle est vraiment juste comme coincée là. Ah, man, tu viens de perdre ta lance. Non, mais tu sais, dans le fond, si vous êtes capable d'ouvrir la porte, tu vas pouvoir récupérer ta lance, mais pour l'instant, elle est vraiment coincée là. Tu essaies du mieux que tu peux, c'est vraiment coincé, c'est forcé, t'es pas capable. Tu sais, vous voyez, regarde, il est là, puis il fait comme... Je peux savoir un peu d'aide, s'il vous plaît. Je vais prendre ma petite massue, ma petite gourdin, puis à répétition, les halflings les uns après les autres, là. Comme s'il était habitué de planter des pieux en équipe, là. Toc, 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 toc. On va varger sa poignée pour espérer Tu ouvrir peux la lancer porte. un jet d'attaque, s'il te plaît. En espérant La porte que a ça genre soit- 30 d'HP, c'est sûr. C'est sûr. Non. 3 Mais puis pas- 2. Ah, Puis man, deux. je pense. non. Tu vois que, ultimement, c'est vraiment à répétition. Veux pas, c'est très long, ça fait énormément de bruit, ça résonne dans l'espèce de grande pièce que vous êtes. Ça fait clac, 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 clac. Et ultimement, tu réussis comme à défoncer vraiment la poignée, si on veut. Et la porte s'ouvre. Claudio, il lève la Référence. garde un peu dans la grande pièce là, pendant ce temps-là, voir s'il y a quelque chose qui se passe avec tout le bruit qui se passe, voir s'il n'y a pas du bruit qui vient d'ailleurs ou quelque chose qui a l'air de se réveiller. Là. Non, ça va. Je t'avouerais que c'est assez tranquille. Assez tranquille Parfait. à ce niveau-là. Tu rouvres la porte. J'imagine que ça va être Paul ou Rudy qui va ouvrir la porte parce que c'est eux qui sont devant. Ouais. Tu rouvres la porte, Paul ou Rudy. Et devant toi, il y a en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, une espèce de. Je dirais une espèce de laboratoire. Tu vois qu'il y a des lits qui ont été placés là, comme pour des gens qui pourraient subir des expériences. Il y a également énormément de grands bocals gigantesques vitrés avec à l'intérieur des espèces de racines organiques qui semblent avoir été placées là. Puis ils ont comme une espèce de fertilisant, si on veut, dessus, un peu blanchâtre, qui va comme, on va dire, c'est un fertilisant très froid. Là. Ça semble être très froid, un peu comme de la glace sèche. Là. Puis tu vois que à cause de ça, les veines sont comme complètement immobiles. Et ça ressemble pas mal à ça, je te le dirais. Puis c'est-tu des gros bocals? Genre, je peux-tu en voler un? Ou Non. C'est, toi, tu pourrais rentrer dedans. Là. À cette mention, c'est sûr que Paul recule. Tranquillement. Je vais montrer aux autres, tu sais, la découverte des racines. Puis on continue, s'il n'y a pas rien Les d'autre à racines, faire. c'est-tu le même genre de racines qui sortent des yeux des gens? Ça ressemble un peu à ça, oui. Ça ressemble un peu à ça. Et tu vois qu'à ce moment-là, Paul, lorsque tu tournes un peu vers les autres, tu entends un bruit qui vient de l'intérieur si on veut, du laboratoire. Et il y a une voix très neutre qui dit bonjour. Allô? Je pense que vous avez pas le droit d'être là. Puis je vais sortir mon morceau de synthétique. Non, c'est bon, on travaille ici. Tu vois sortir comme d'un coin un peu plus sombre de la pièce, un synthétique Oh. avec son t-shirt rouge. Puis il fait comme j'aimerais avoir votre nom ainsi que votre matricule d'employé, s'il vous plaît. Je m'appelle Paul Levert. Mon matricule est ici. J'ai ramassé ça. Il y a quelqu'un qui l'a perdu. Connaîtrait pas? C'est quoi ton matricule? C'est que tu montes ton bras. Je montre le morceau de synthétique. J'ai pas de matricule, là. Ok, ben, il fait ceci n'est pas un matricule suffisant. Je vous demanderai de quitter les lieux, s'il vous plaît. Ah, mon matricule, c'est 2. Tu vois que le synthétique, il a un visage très neutre. Il ne semble pas comme réagir à ton commentaire. Puis il fait vous ne ressemblez pas au valet Tom Dwayne, qui est le matricule 2.
C'est un bon point. Pourriez-vous peut-être me raccompagner à la sortie? Je crois que j'ai perdu mon chemin. Oui, sans problème. Vous n'avez qu'à me suivre. Après vous. Puis vous voyez, dans le fond, un synthétique sortir. Qui semble ne pas. Nous, être- est-ce qu'on entend, excuse-moi, Pépé, est-ce qu'on entend toute la conversation? Oui, oui, absolument. Ok, puis est-ce que de l'expérience de Claudio, est-ce qu'il aurait déjà appris une façon de mettre à off les synthétiques? Mettons, est-ce qu'il sait que les synthétiques, si tu, mettons, coupes dans la nuque, les synthétiques, ils tombent à zéro? Tu sais, c'est-tu quelque chose que les humains connaissent, mettons? Tu peux me faire un jeu de lock si tu veux. C'est bon, ça? Good job. C'est un des 20 Un des pour 10. le jet de lock. Un des Ouais. 10. Un des 10, mais en même temps, je travaillais sur une ferme, puis il y avait probablement des synthétiques qui étaient sur la ferme. Si je te vois venir, je vais te donner un plus 2. Le plus 2. Fait qu'un des 10 plus 2, C'est Plus ton fort. modificateur de lock si t'en as un. plus mon modificateur de lock qui est non. Fait que 6, 8, puis là, je vais utiliser. Des points. Je vais utiliser. Les points de là. 6 points de lock. Oh! Quand Fait même. que ça m'amène à 14. 7 points de lock pour m'amener à 15. Ok, 15. Tu sais que tous les synthétiques ont une espèce de zone très fragile au niveau du cou. Où est-ce que, dans le fond, il y a une espèce de point de pression qui doit être fait avec comme une espèce de petit marteau de travail pour les éteindre automatiquement. Avec un petit marteau de travail, puis est-ce que je serais capable de reproduire le petit marteau de travail avec une de mes dagues? Avec le manche de ta dague, oui, tu pourrais essayer. Ok, fait que Claudio, il entend toute cette conversation-là. Puis là, il se met dos au mur juste à côté de la porte. Puis il attend que le synthétique sorte. Ok. Puis il va y faire un coup de dague dans le Derrière bas de la la tête. nuque pour l'immobiliser. Parfait. Tu le vois passer, tu vois l'espèce de red shirt, comme ils appellent dans le pire, c'est que c'est ça pour dire qu'ils font appeler. Tu vois l'espèce de synthétique sortir et tu peux faire ton jet d'attaque si tu veux contre lui. C'est-à-dire là, c'est un D20 plus ton modificateur et tout le tralala. Fait que c'est le D20 plus le melee attaque. Ouais, exactement. Fait que ça fait 14. 14. Tu donnes un coup au niveau de la nuque. Vous entendez tous une espèce de. Puis vous voyez le synthétique qui fait juste comme tomber comme une guenille, vraiment sur le sol. Et il est complètement inerte. Parfait. Là, je regarde les autres, je fais après vous. Puis là, je laisse rentrer dans le laboratoire. T'as juste Là, on précisé fouille, que- on fouille tout, là, pour Ouais, trouver mais- un carnet de notes, quelque chose là, de... Juste avant, là, pendant tout ça, Horatio était prêt, lui, avec sa pelle. là. Ok. Puis lui, ça aurait été coup de pelle en arrière de la tête. C'est pas arrivé. Puis je pense qu'il y a encore une petite tension entre pas- Claudio et Horatio. Puis là, il est comme. C'est pas arrivé, mais il est dessus. C'est ça. C'est l'autre Oui. façon de mettre à off un synthétique. Rasso est venu pour se faire un autre zombie. Ah! Fait que, est-ce qu'on trouve quelque chose dans le laboratoire? Tu peux me faire un D10, s'il te plaît. Tu sais, on est tout le monde à chercher ça en même temps. Là. Y a-tu, Je peux vous permettre de faire un 2 D10, c'est-à-dire un pour deux joueurs. Ok, fait que quelqu'un roule l'avantage, hein? Non, c'est que au final, c'est qu'il va y avoir seulement deux deux personnes joueurs. roulent un Ouais, des 10. Ouais. Deux Ok, personnes ok. roulent un D10 sur 4. Allez, C'est allez-y. quoi le modifier? Il n'y a pas de modifier, c'est juste pour trouver les Ok, objets. parfait. Allez-y, gang. J'ai roulé un 5. Parfait. Vas-y, Horatio. Oh, galop. 5. Tu trouves un fossile de trilobite. C'est le fun, hein? Excuse-moi. Puis, fossile de trilobite, c'est une espèce de. C'est un vieux. Un Vieille forme de vie qui date, Ouais. qui date back in the days, avant même les dinosaures. Là, ça vivait dans l'eau puis tout. Là. C'est Ok. un genre d'insecte. là. Ouais. Et toi, Horatio, tu trouves une bizarre de boîte, comme métallique, avec une espèce de bouton vert sur le dessus. Puis tu vois qu'il y a comme Ben, une espèce ni une, ni tu deux. vois qu'il y a une espèce de zone
qui servirait probablement comme à côté ta bouche pour parler dedans. Hop, j'ai sur le piton. Ok, tu vois que le piton s'allume vert. Repère sur le piton, est-ce qu'il s'éteint? Oui. Je comprends-tu qu'il faut me mettre la bouche dessus? Oui, tu comprends. Vas-y, ouvre-toi. Mais tu dis, est-ce que tu fais ouvre-toi à partir du moment que le bouton est vert ou quand il est allumé ou quand il est éteint? Je vais le rallumer vert puis je vais dire ouvre-toi. Tu cliques dessus, il s'allume vert, tu prends le bouton, tu prends l'espèce de boîte, tu l'approches au niveau de ta bouche, puis tu commences à parler dedans pour dire ouvre-toi. Puis vous tous, ainsi que toi-même, Horatio, t'entends une espèce de qui sort dans le fond de la boîte. Là, tu comprends que c'est comme une espèce de boîte, une boîte de traduction pour les bébites que vous avez croisées tout à l'heure. Oh! Hop! Skidoo. Boîte de traduction. Wow. C'est sûr, je vais pas le faire parce que ça va être un peu gossant de le dire à chaque fois, mais c'est sûr que des fois je vais me mettre en arrière de Claudio, puis que je vais lui dire des affaires genre va chier, puis là ça va répondre dans une autre langue. C'est tout. Parfait. Excellent. Fait que c'est ce que vous trouvez dans le laboratoire d'intéressant, un fossile de trilobite ainsi qu'une boîte de traduction. C'est fort parce que Parfait. Horatio, c'est un sympathique gaillard, tu sais. Vous Un cherchez? gars d'équipe. Fait que Excellent. vous- Fait que, I guess que Claudio, il va sortir de ça, du laboratoire. Ouais. Puis il va aller voir en bas, la première porte à gauche, en bas de la forme triangulaire qui reste, là. En dessous Ici, du B13. Ici? Ici ou Ouais, ici? ouais, là, Là où est-ce que je suis présentement? à gauche. L'autre À gauche, devant. parfait. Parfait. Tu rouvres, tu rouvres la porte. Tu vois qu'au moment où tu l'ouvres, c'est s'il y a comme une résistance, comme s'il y avait un gros objet caché derrière, poussé derrière. Et tu vois que tu dis que c'est juste une question de quelques secondes, puis tu vas être capable de l'ouvrir sans problème. Là. C'est ça que je fais. Parfait. Tu commences à pousser, à forcer. Tu forces. C'est quoi ton CA, Claudio? Oh, c'est pas bon, ça. C'est jamais bon se faire demander c'est quoi sa classe d'armure. Ouais, c'est ça. 12. 12. Oh non. C'est jamais une bonne nouvelle. Tu rouvres la porte, puis t'entends une espèce de détonation comme un coup de fusil. Bon. Et tu vois en fait qu'il y a une espèce de probablement une balle de mousquet ou tu sais, un autre fusil très de base là, qui va comme genre éclater un morceau de pan de mur pas loin de ta tête. Puis t'entends une voix qui fait genre une espèce de bouffeur de viande humaine, ne rentrez pas sinon je vous déglingue. Pardon, mais je vous déglingue. Ça, c'est pas en personnage. Le personnage s'étouffe pas. Non, c'est moi qui sais. Claudio va faire. On va dire. Nous travaillons ici. Détendez-vous. Nous avons une pièce, puis là, je fais juste tendre la main derrière moi. Dans le morceau. C'est sûr que je suis dans le morceau de Tu me synthétique. donnes le morceau de synthétique. Nous avons un 6 pouces mou de synthétique. Je fais, il fait, quel est votre nom de matricule, monsieur? C'était quoi? Je dois me rappeler du numéro 2. C'était quoi le numéro 2? C'est Tom Dwayne. C'est comme le Là, valet. j'ai dit. Le nom est Tom Dwayne, matricule 2. Il fait Tom! Tom Tom Dwayne, matricule 2. Depuis quand est-ce que t'as une voix aussi virile, Tom? T'es un tout petit valet, normalement. Là, je change ma voix puis je fais. Ouais, j'essayais quelque chose de nouveau. Tu t'entends comme un. Bon, tu fais-moi un jet de. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet. Un jet de quoi, man? Fais-moi un jet de personnalité, s'il te plaît. Ça va être un D10 plus ton niveau de personnalité. Ton modificateur de personnalité. 8. Tu vois que le gars, la voix que t'entends, elle reprend puis elle fait
fait. Bon. Ok, vous pouvez arrêter de me raconter des salades. Je sais que vous n'êtes pas Tom Doyle, mais je pense pas que vous êtes non plus un petit sale contaminé. Ils sont pas aussi rusés que vous et ils ne changent pas de voix ici. Là, je pousse la porte puis je dis que voulez-vous dire, contaminé? Puis tu vois un espèce de grand bonhomme assez gras qui est comme caché derrière un gigantesque bureau très, très chic. Et ça semble être une espèce de salle comptable. Tu vois qu'il y a comme des papiers qui sont installés à gauche et à droite, ici et là. Et c'est quand même très bien ordonné, malgré l'espèce de grand bâtiment qui a été placé, pas le grand bâtiment, mais le gros meuble qui a été placé devant la porte. Puis l'individu en question se présente sous le nom de Stello Budage. Puis il fait je suis Stello Budage, le comptable de Madame Sérafina, et des bordels de merde, il se passe quelque chose dans cette industrie depuis quelques jours. Il y a des zones qui sont fermées, qu'on n'a pas le droit d'aller, et puis il y a les gens qui semblent développer des maladies, et une espèce de petite bestiole habillée en vert qui grogne et je sais pas trop, qui essaie de transporter des choses ici à droite. J'en ai attrapé une, et malheureusement, ça ne parle pas humain, cette affaire-là. Puis là, tu vois qu'il pointe comme à côté, probablement caché comme entre des piles de livres. Il y a genre un des cadavres d'une des créatures que vous avez tuées. Là, puis celle-ci a de l'air d'avoir mangé comme une balle en plein milieu du front. Là. Oh. Puis il est comme... il dit, j'essaie de communiquer avec elle, mais ça parle pas... ça parle pas notre langue. Choquant. La face Puis vous êtes qui? On est ici à la recherche d'informations plus précises. On est des fans. On voudrait tout savoir. On voudrait faire une visite nocturne. On est venu ici pour apprendre un peu plus les méthodes de fonctionnement, mais il se trouverait que vous êtes dans des beaux draps. On a tenté de vous prêter main forte. Parce que visiblement, j'irais pas dire à comptable qu'on est là pour saboter son usine. Ouais. C'est ça qu'il fait. Il fait, ben écoutez, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais ils semblent ramasser des pièces à gauche et à droite. Ce que j'ai vu, il y en a des fois qui se tiennent plus dans le coin de la cuisine, puis il y en a qui s'en vont plus à l'ouest du bâtiment, puis ils s'en vont comme, je sais pas trop, là, ils ont l'air de vouloir comme construire de quoi, ou je sais pas, là, ça a l'air compliqué. Vous m'en excuserez, là, mon gentilhomme, je voudrais pas vous interrompre, mais vous semblez parler d'eux comme s'ils étaient pas ici tout le temps. Comment vous dites? Ben, les choses, là, que vous avez vues plus tôt, puis qu'on a vues en haut, là. Puis j'y pointe l'espèce de monstruosité qui est à côté de lui. Ça, c'est pas toujours ici? Ben non, ils sont arrivés il y a peut-être un peu moins qu'une semaine. Oh. Ils y sont venus, je sais pas trop, il s'est passé quelque chose une nuit. Il y a eu un drôle de bruit, puis ça s'est mis comme à gronder dans la place. Puis le lendemain, il était partout. Puis là, on a essayé de contacter Sérafina là, d'en haut de sa tour, là, puis rien à voir. D'après moi, il est encore plongé dans ses livres en train de boire du thé, puis se saouler la gueule. Où avez-vous dit, à part la cuisine? C'est plus à l'ouest du bâtiment. Il y a une espèce de grande porte là, à côté. Là. Êtes-vous cloîtré dans votre bureau depuis les derniers jours? Oui, je fais dans un bucket là, puis j'ai des restes de bouffe là. Je comprends ça. Peut-être est-ce le temps de quitter? Ben, pensez-vous que c'est sécuritaire? Le chemin jusqu'en haut est sécuritaire. Puis je voudrais pas dire n'importe quoi, là, mais on a avec nous ici un très grand combattant. Un guerrier de la plus haute stature. Un guide d'exception. Nous avons avec nous, cher comptable, un héros. Un vrai. Si je peux me permettre, bonhomme, j'aimerais peut-être un petit deal pour vous autres. Bonhomme budage, là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous pouvez m'aider à sortir du site? Ça vous avait l'air bien poigné dans votre bureau, puis nous, on a l'air bien avantagés d'être capable de sortir du site. Je me dis, écoutons, on serait donc bien capable de se trouver peut-être une petite entente, nous deux, là. C'est quoi vous avez en tête? Ben, on a besoin peut-être d'un peu plus d'informations sur comment ça marche par ici, puis si t'avais l'air de bien placé pour savoir ça. On voit une couple de documents le fun, puis nous, on aurait peut-être un chemin le fun.
C'est peut-être un chemin le fun. Ok, il fait écoutez, je voudrais pas. Tu sais, il regarde autour un peu, puis il fait c'est en déroute, là, ça n'a pas de bon sens, c'est une place de merde. J'aurais jamais dû accepter ce contrat-là il y a 20 ans. Tabarnak. Puis il fait. V'là 20 ans et c'est maintenant que vous en rendez compte. Écoutez, je peux comprendre que. Ok, oui, écoutez, regarde, il y a beaucoup d'argent là, qui joue en jeu, là. Puis la bonne vieille Sérafina, là. Il y a beaucoup de matériaux qu'elle utilise qui n'est pas tout à fait légal. Là. Il y a quelques produits ici et là qui sont pas bien utilisés. Là. Moi, je joue d'un chiffre pas mal. Je sais que des fois, il y a de l'or qu'on utilise pour payer des métaux. Là, puis c'est pas du vrai. Là. C'est genre elle qui le construit dans sa tour là, avec ses pouvoirs de transmutation. Puis tout. Là. Je peux vous fournir des preuves de ça. Genre D'accord. là. Non, pas là. Faudrait monter à son penthouse. Excellent. On va vous suivre. Excellent. Est-ce qu'on Tu veux monte? des sets de marche? Comment vous dites? Je me demandais s'il y avait des sets de marche parce que je suis un peu plus lent, mais gars, s'il faut, il faut, là. Ben, en fait, il y aurait un lift. On pourrait prendre un lift monter. Oh mon Dieu, que tu me parles! Parfait. C'est ce qu'on fait maintenant.